Nous avons tous ressenti ce poids insupportable du passé, cette sensation d'être enchaîné à des souvenirs, des regrets ou des échecs qui nous empêchent d'aller de l'avant. Pourquoi est-il si difficile de tourner la page? Est-ce par peur de l'inconnu ou par attachement à une version révolue de nous-mêmes? Cette question n'est pas seulement personnelle, elle est universelle. Chacun, à un moment ou à un autre, se retrouve face à cette nécessité de recommencer, non par faiblesse, mais parce que la vie elle-même est un cycle perpétuel de fin et de début. Et si, au lieu de craindre ces transitions, nous les envisagions comme une chance, une opportunité de grandir, de se réinventer, d'écrire un nouveau chapitre plus riche, plus audacieux. La force de recommencer n'est pas donnée à tous, mais elle peut être cultivée, non pas en niant le passé, mais en l'intégrant, en apprenant à danser avec ce qu'il a laissé derrière lui. Cette vidéo explore comment nous pouvons, grâce à des principes intemporels, embrasser cette impermanence et en faire un levier de transformation personnelle. Si ce sujet résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Esprit Stoïcien et activez les notifications. Chaque semaine, je partage des clés pratiques inspirées de la philosophie pour mieux vivre, mieux comprendre et surtout, mieux avancer. Restez avec moi tout au long de cette vidéo, car chaque idée s'imbrique avec la suivante pour construire une approche complète et nuancée du recommencement. Ensemble, faisons de cette philosophie un outil puissant pour transformer nos vies, un pas à la fois. Certaines vérités sont universelles, et parmi elles se trouve cette réalité inévitable, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Ce constat, loin d'être une fatalité, peut devenir une libération. La philosophie stoïcienne enseigne que nous devons accepter ses limites plutôt que de lutter contre elles. Imaginez une rivière qui coule avec force. Vous pourriez essayer de retenir son cours avec vos mains, mais vos efforts seraient vains. La seule manière d'avancer est d'accepter le courant et d'apprendre à naviguer. Cette image illustre un principe fondamental. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre influence. Au quotidien, cette pratique demande un travail sur soi. Prenons une situation où un collègue critique injustement votre travail. Vous pourriez passer des heures à ressasser cette remarque, à tenter de la contrer, ou à chercher des moyens de prouver votre valeur. Pourtant, ce comportement, ces mots, ne relèvent pas de votre contrôle. En revanche, votre réaction, vos émotions, votre attitude face à cette critique, sont entre vos mains. Cette distinction, bien qu'apparemment évidente, demande une grande discipline mentale. Il s'agit de diriger son énergie non pas vers ce qui est hors de portée, mais vers ce que l'on peut réellement transformer. Cette capacité à accepter ce qui nous échappe ne signifie pas pour autant la résignation. C'est une invitation à une lucidité active, une reconnaissance des limites pour mieux concentrer son énergie sur ce qui importe vraiment. En maîtrisant cet art, nous devenons moins vulnérables au tumulte de la vie. Il ne s'agit pas de nier les émotions liées aux événements, mais de leur donner un espace mesuré, un cadre dans lequel elles n'envahissent pas notre esprit. Cette maîtrise ouvre la porte à une paix intérieure qui transcende les aléas extérieurs. Et pourtant, accepter ce qui est hors de notre contrôle n'est qu'une étape. Il faut également apprendre à tirer des leçons du passé sans s'y perdre. Les souvenirs, qu'ils soient marqués par des succès ou des échecs, ont une double facette. Ils peuvent être des outils puissants pour avancer ou des chaînes qui nous retiennent. L'un des plus grands pièges est de rester figé dans ce qui a été. Imaginez un sportif blessé en pleine ascension. Il pourrait s'arrêter là, définir son identité par cette chute, ou bien décider de transformer cet événement en une opportunité pour redéfinir ses objectifs. La clé réside dans la manière dont on aborde ces moments de rupture. Regarder en arrière avec discernement permet de distinguer les leçons utiles des regrets inutiles. Cela demande du courage, car il est souvent plus simple de se réfugier dans le confort du passé, même douloureux, que d'en sortir pour avancer vers l'inconnu. Mais en apprenant à traiter le passé comme un livre que l'on consulte, non comme une cage où l'on s'enferme, on découvre une liberté nouvelle. Cette liberté réside dans la capacité à se dire « Oui, cela s'est passé ainsi, et maintenant, que puis-je en faire ?» Cette attitude face au passé est indissociable d'une autre réalité, l'impermanence. Rien dans la vie n'est immuable. Chaque fin porte en elle le germe d'un commencement, chaque perte ouvre la voie à un renouveau. Considérez l'arbre en automne. Ses feuilles tombent, laissant place à une apparence de vide et de mort. Pourtant, ce cycle prépare le printemps, où de nouvelles feuilles viendront témoigner de la vitalité persistante de l'arbre. Cette image nous rappelle que chaque transition, même douloureuse, contient une promesse de renouveau. Pourtant, accepter cette impermanence ne se fait pas sans effort. Elle peut provoquer de l'angoisse, car elle nous confronte à notre propre vulnérabilité. Mais c'est précisément en intégrant cette idée que nous pouvons embrasser la vie dans toute sa richesse. En reconnaissant que rien ne dure éternellement,
nous apprenons à apprécier pleinement ce qui est, tout en étant prêts à accueillir ce qui vient. Cette perspective change tout. Elle nous invite à transformer les moments de perte en opportunités de réflexion et de croissance, plutôt qu'en occasion de lamentation. Lorsque nous faisons face à des pertes, la résilience devient une nécessité. Mais que signifie vraiment être résilient? Ce n'est pas simplement tenir le coup, mais trouver une manière de transformer la douleur en force. Il s'agit de voir dans l'épreuve non pas une fin, mais un passage, une ouverture vers autre chose. Un proche m'a raconté un jour comment, après avoir perdu un emploi qu'il adorait, il avait finalement découvert une vocation qu'il n'aurait jamais envisagée autrement. Cette transition, bien que douloureuse, est devenue une opportunité de réinvention. La résilience, ce n'est pas ignorer la souffrance ou la minimiser, mais lui donner un sens. C'est un processus actif où l'on choisit de ne pas se laisser définir par ce qui nous arrive, mais par ce que nous en faisons. En cultivant cette capacité, nous découvrons en nous des ressources insoupçonnées. Ces ressources ne surgissent pas spontanément. Elles se construisent, jour après jour, à travers de petits actes de courage et de persévérance. Ce processus de réinvention exige également de se recentrer sur l'essentiel. Lorsque tout semble s'effondrer, il peut être tentant de se disperser, de chercher des solutions dans toutes les directions. Mais les stoïciens nous rappellent que la clé réside dans la vertu, ce qui est juste, aligné avec nos valeurs profondes. Dans ces moments de crise, il est crucial de revenir à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui compte vraiment? Trouver cette réponse donne un sens et une direction à nos actions. C'est dans l'instant présent que se joue véritablement le recommencement. Trop souvent, nous nous perdons dans les regrets du passé ou les anticipations de l'avenir, oubliant que le seul moment où nous avons un pouvoir réel est ici et maintenant. L'idée stoïcienne de vivre selon la nature nous invite à embrasser pleinement cet instant, à le considérer comme un point de départ, une opportunité de choisir consciemment la direction que nous souhaitons prendre. Chaque lever de soleil, aussi banal qu'il puisse paraître, est une invitation silencieuse à recommencer. Pour aller plus loin, il est essentiel d'identifier ce qui relève de notre pouvoir. Trop souvent, nous nous épuisons à essayer de contrôler l'incontrôlable, oubliant que notre véritable force réside dans ce que nous pouvons changer, nos pensées, nos choix, nos actions. Faire cet effort de recentrage, même si cela semble insignifiant, peut transformer complètement notre manière de vivre les transitions. Un geste simple, comme établir une intention claire pour la journée, peut suffire à nous remettre sur les rails. Enfin, il est important de ne pas voir le recommencement comme un événement unique, mais comme une pratique continue. Chaque jour, chaque instant, nous offre l'opportunité de repartir à zéro. C'est dans cette régularité que réside la véritable transformation. En cultivant des rituels qui nous rappellent cette possibilité, nous ancrons cette dynamique dans notre quotidien. Cela peut passer par un simple moment de réflexion matinale ou une habitude d'écriture qui nous recentre sur ce qui est essentiel. Recommencer n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage, une manière de dire à la vie « je suis prêt à avancer, quoi qu'il arrive ». Et en adoptant cette philosophie, nous découvrons que chaque fin, loin d'être un obstacle, est une opportunité déguisée, une promesse d'un nouveau départ plus riche et plus audacieux. Dans ce voyage, nous avons exploré comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à transformer les fins en nouveaux départs. Ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une démarche profondément ancrée dans l'action. En acceptant l'impermanence, en tirant des leçons du passé, et en cultivant la résilience, nous apprenons à embrasser chaque changement comme une chance de grandir. Au quotidien, cela peut se traduire par des actions simples, établir un rituel pour clarifier vos intentions, comme mentionné plus tôt, ou prendre quelques minutes chaque soir pour réfléchir à ce que vous avez appris dans la journée. Ces gestes, bien qu'apparemment modestes, peuvent transformer votre manière d'aborder la vie. Alors, je vous invite à réfléchir, quelle page de votre vie avez-vous besoin de tourner? Quels chapitres attendez-vous d'écrire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à franchir le pas. Abonnez-vous à Esprit Stoïcien pour continuer à explorer ces idées ensemble. Et souvenez-vous, le plus grand pouvoir que nous ayons est celui de recommencer. Commencez dès aujourd'hui à écrire une vie à votre image, pleine de courage, de sens et d'équilibre.